Leçon tirée du mouvement pour l'amélioration des conditions de vie. Les efforts du Japon d'après-guerre. Dans cette vidéo, vous entendrez souvent le terme « amélioration ». Il s'agit de la traduction littérale du mot japonais « kaizen », qui désigne les efforts consentis pour améliorer une situation grâce aux ressources disponibles. Veuillez garder cette définition à l'esprit tout au long de la vidéo. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le Japon était un pays en développement. Il a ensuite connu une forte croissance économique et s'est arraché à la pauvreté. Le mouvement pour l'amélioration des conditions de vie a largement contribué au succès économique du Japon. Son objectif était le développement social avant le développement économique. Le mouvement pour l'amélioration des conditions de vie débuta dans le Japon rural. Examinons quelques-unes des nombreuses leçons tirées de cette entreprise. Une nouvelle catégorie de travailleurs gouvernementaux constitua le moteur de ce mouvement, les vulgarisateurs pour l'amélioration des conditions de vie. Leur premier travail fut d'écouter ce que les villageoises avaient à dire. L'étape suivante fut de les aider à comprendre qu'elles avaient la possibilité de ne pas se résigner à leur situation. Elles pouvaient améliorer leurs conditions. Dans les années 40 et 50, la plupart des villages du Japon n'étaient pas raccordés à l'eau courante. Comme dans les pays en développement aujourd'hui, puiser de l'eau constituait un lourd fardeau généralement assumé par les femmes. L'eau assez sale était souvent à l'origine de maladies infectieuses. Les femmes préparaient les repas sur des poêles traditionnels peu performants, dans des cuisines sombres et humides. Elles étaient contraintes de travailler dans des positions inconfortables et peu naturelles, répétant souvent les mêmes mouvements. La fumée leur irritait les yeux. Pourtant, tout le monde acceptait ces conditions, les estimant normales. そういう昔はもう台所だって直はコンクリで台所する人ってこうやってしゃがんでね腰曲げてねしたんですよ。腰も悪くなるしやっぱりそういうのをみんなで考えてるとやっぱりこれはおかしいねっていうのがお母さん方も気づいたんですね。ちょっとこう今までより他に何かやってみたいなと思うそういう気持ちがあって全部裸になって死んでいくような当時の農村婦人のもっと幸せになってほしいというのが生活改良金の願望だったんです。Le nombre de machines agricoles était limité. Les récoltes constituaient un travail éreintant et la malnutrition affectait la santé des agriculteurs. Beaucoup d'entre eux étaient trop occupés pour bien prendre soin de leurs enfants. 乳幼児死亡率が高かったんですよ。味噌汁とご飯だけでずっと過ごしていたんでしょう。農繁期になると何キロも痩せるんですってということだったんです。何だって体が健康になれてってことでいろいろなことみんなやって体にいいってことはみんなやってみましたからそれからどんどんとみんな丈夫になってね丈夫になれば収入も上がります。Les vulgarisateurs pour l'amélioration des conditions de vie et les infirmières travaillèrent à la prise de conscience de la population. こんなに楽になるもんかなとつくづくの時そう思った。地域の皆さんに何々さんって言って声かけてお茶一服飲みなさいやってなんかいい話あるとかってそういうね新しいものが好きというか挑戦してみたいっていうかそういうのが本当にありがたかったなと思っています。Soulignons que les membres du groupe pour l'amélioration des conditions de vie n'offraient pas de solutions toutes faites. Ils proposaient plutôt des informations utiles, travaillaient avec les villageois pour identifier les problèmes et les résoudre. 作業員の改善をしたい、それから栄養の料理講師をしたい、味噌作りをしたいとかね、甘酒を作りたいとかみんなの要望なんですよ。教育はお母さん方によって変わるんだから
やっぱりねお母さん方をどんどん勉強させてくださいと周りがみんなこの人たちを応援してたんだから普及員はただその調整役をしてただけです。Après avoir aidé à former des groupes, les animateurs et les infirmières se limitèrent à prodiguer des conseils à la demande, tandis que les fermiers travaillaient aux améliorations de leur propre initiative. おばあさんからお嫁さんにお嫁さんからまた次のお嫁さんにとこうつながってきた食文化、そこにプラス正解が来ていろんなことを言ってこうするともっと栄養があるよ、こうするともっと楽だよと、こうするともっといいものに美味しくなるんじゃないとかね、そういうことは言わせてもらいましたけども、元はもともとその地域にあったものなんですよ。Le mouvement pour l'amélioration des conditions de vie avait pour objectif de stimuler la motivation individuelle. Il revenait aux fermiers de prévoir et de gérer leurs actions. C'est pour cette raison que le mouvement a rencontré un si grand succès. Les communautés avaient l'initiative sans dépendre de réformes extérieures. まず皆さんがやる気を起こして自分で勉強して自分のその暮らしを良くして、健康で、そして地域全体に広がらなければ地域の全体がアップしないというのが一つと、落とした情報をね拾って広げてくれる、特にこの人なんか村全体に広げてくれる。Les fonctionnaires sur le terrain, comme les vulgarisateurs du mouvement, coopérèrent avec d'autres personnes et avec les services municipaux pour aider à améliorer le niveau de vie. Comme vous pouvez le constater, les animateurs pour l'amélioration des conditions de vie et les infirmières ont joué un rôle majeur dans le renforcement de la coopération entre les cercles féminins et les organismes locaux et municipaux. Cette synergie a permis d'éliminer les problèmes d'hygiène si longtemps constatés au Japon. L'une des particularités du mouvement est le rôle de catalyseur des fonctionnaires dans la coopération entre le gouvernement et les habitants. 一人では何もできない。まずね、仲間がいることだよね。なせばなるろうというそのね、やっぱり後出しさりしないさね。そういうね、小さいながらもね、一生懸命やろうと思ってやりました。本当に面白いございました。自分の集落に仲間を作り、そして地域を動かし、農協を動かし、役場っていうか市役所を動かし、そして農村婦人なり自分たちの将来はどうあったらいいかというそういう課題を常に持ってる人たちだったんです。いいことをしたいとか勉強したいっていう人たちの輪が広がるんです。だから途上国もまず人づくり、こういう人を作ってほしいんです。Le mouvement local pour l'amélioration des conditions de vie aida le Japon à entrer dans une période de forte croissance économique dans les années 60. L'esprit du Kaizen est resté vivant. La croissance économique ne se fit pas en un jour, mais le Japon enregistra des progrès spectaculaires qui n'étaient liés ni aux technologies de pointe, ni à des investissements en capitaux massifs. Le Kaizen incita les travailleurs à faire preuve de simplicité. L'observation et l'analyse sur le terrain permirent d'engranger un solide savoir-faire sur la manière d'améliorer les choses. Les améliorations purent ainsi être apportées avec des investissements limités et des outils simples. Le mouvement pour l'amélioration des conditions de vie consiste d'abord à écouter la population. Il se développe ensuite grâce à des améliorations progressives basées sur les ressources existantes. Il permet à la population d'identifier les priorités et d'y apporter une réponse. Ce mouvement est basé sur l'initiative locale. Les habitants en constituent la clé. Ce sont eux qui font tout, depuis l'identification des problèmes aux stratégies d'amélioration. Le mouvement doit aussi s'assurer de la coopération des municipalités. Autrefois, le Japon était un pays en développement. Nous sommes convaincus que notre expérience du progrès rural après la Seconde Guerre mondiale renferme nombre de leçons utiles aux nations en développement d'aujourd'hui.